Chapitre 146. Joseph et Nicodème rapportent qu'au temple on est informé de la présence de Jean d'Andorre et de saint Ika. Jésus, avec les apôtres et les disciples, se dirige vers Béthanie, et il est précisément en train de parler aux disciples auxquels il donne l'ordre de se séparer en allant, les Juifs à travers la Judée, les Galiléens remontant par l'au-delà du Jourdain pour annoncer le Messie. Cet ordre soulève quelques objections. Il me semble que l'au-delà du Jourdain ne jouissait pas d'une bonne réputation parmi les Israélites. Ils en parlent comme de régions païennes. Mais cela offense les disciples d'au-delà du Jourdain. Parmi eux, la voix la plus autorisée de tous, le chef de la synagogue de la Belle-Eau, et puis un jeune dont j'ignore le nom, qui défendent avec acharnement leur ville et leurs concitoyens. Timon dit « Viens, Seigneur, à Héra, et tu verras si là on ne te respecte pas. Tu ne trouveras pas autant de foi en Judée que là. Et même moi, je ne veux pas y aller. Garde-moi avec toi, et qu'aille dans ma ville un Juif avec un Galiléen. Ils verront comme elle a su croire en toi, sur ma seule parole. » Et le jeune dit « Moi, j'ai su croire, même sans t'avoir jamais vu, et je t'ai cherché après le pardon de ma mère. Mais je suis heureux de retourner là-haut, bien que cela voudra dire raillerie de mes concitoyens mauvais, comme je l'étais autrefois, et reproche des bons à cause de ma conduite passée. Mais cela ne m'importe pas, je te prêcherai par mon exemple. Tu as bien parlé, tu feras comme tu as dit, et puis je viendrai, et toi aussi, Timon, tu as bien parlé. Hermas ira donc avec Abel de Bethléem de Galilée pour m'annoncer à Aréa, alors que toi, Timon, tu resteras avec moi. Mais pourtant, je ne veux pas de ces discussions. Vous n'êtes plus des Juifs ou des Galiléens, vous êtes les disciples, cela suffit. Le nom et la mission vous mettent au même rang pour la région, pour la catégorie, pour tout. Il n'y a qu'une chose où vous pouvez vous distinguer, la sainteté. Elle sera individuelle et proportionnée à ce que chacun saura atteindre. Mais moi, je voudrais que vous arriviez tous au même degré, à la perfection. Voyez-vous les apôtres? Ils étaient comme vous, séparés par la race ou autre chose. Maintenant, après une année et plus de formation, ils sont uniquement les apôtres. Agissez vous aussi de même, et comme parmi vous le prêtre est près de l'ancien pécheur, et le riche à côté de celui qui autrefois mendiait, le jeune près du vieillard, faites en sorte de supprimer la séparation d'appartenir à telle ou telle région. Vous avez une seule patrie, le ciel, désormais, parce que vous vous êtes mis volontairement sur le chemin du ciel. Ne donnez jamais à mes ennemis l'impression d'être ennemis entre vous. L'ennemi, c'est le péché, pas autre chose. Ils avancent un moment en silence, puis Étienne s'approche du maître et dit « Je devrais te dire une chose, j'espérais que tu me la demanderais, mais tu ne l'as pas fait. Hier, Gamaliel m'a parlé. Je l'ai vu. Tu ne me demandes pas ce qu'il m'a dit? J'attends que tu me le dises, car un bon disciple n'a pas de secret pour son maître. Gamaliel, maître, viens quelques mètres en avant avec moi. Oui, allons, mais tu pouvais parler en présence de tous. Il s'éloigne de quelques mètres. Étienne dit en rougissant « Je dois te donner un conseil. Maître, pardonne-moi. S'il est bon, je l'accepterai. Parle donc. Maître, au Sanhédrin, on sait tout, tôt ou tard. C'est une institution qui a 1000 lieues et 100 ramifications. Il pénètre partout, il voit tout, il entend tout.
il a davantage d'informateurs qu'il n'y a de briques dans les murs du temple. Beaucoup vivent ainsi. En faisant de l'espionnage. Termine donc, c'est la vérité, et je le sais. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dit de plus ou moins vrai au Sanhédrin? On a dit tout. Moi, je ne sais pas comment ils peuvent savoir certaines choses. Je ne sais pas non plus si elles sont vraies, mais je te dis textuellement ce que m'a dit Gamaliel. Dis au maître qu'il fasse circoncire Hermasté ou qu'il l'éloigne pour toujours. Il n'y a rien d'autre à dire. En fait, il ne faut rien dire d'autre. Premièrement, parce que justement, je vais à Béthanie pour cela, et j'y resterai jusqu'à ce que Hermasté puisse voyager de nouveau. En second lieu, parce qu'aucune justification ne pourrait faire tomber les préventions et les réserves de Gamaliel scandalisé du fait que j'ai avec moi quelqu'un incirconcis corporellement. Oh, s'il regardait autour de lui et en lui. Que d'incirconcis en Israël. Mais Gamaliel, c'est le parfait représentant du vieil Israël. Il n'est pas mauvais, mais... Regarde ce caillou. Je pourrais le briser, mais non le rendre malléable. Ainsi de lui. Il faudra l'écraser pour le recomposer, et je le ferai. Tu veux combattre Gamaliel? Prends garde, il est puissant. Le combattre comme si c'était un ennemi? Non. Au lieu de le combattre, je l'aimerais en contentant un de ses désirs à cause de son cerveau momifié, et je répandrai sur lui un baume qui le désagrégera pour le refaire différent. Je prierai moi aussi pour que cela arrive, parce que je l'aime bien. Est-ce que je fais mal? Non, tu dois l'aimer en priant pour lui, et tu le feras. Certainement que tu le feras, et même c'est toi qui m'aideras à composer le baume. Cependant, tu diras à Gamaliel, pour qu'il se tranquillise, que j'ai déjà prévu pour Hermasté et que je le remercie de son conseil. Nous voici à Béthanie. Arrêtons-nous ici pour que je vous bénisse tous, parce que c'est ici l'endroit où nous allons nous séparer. Et s'étant réunis au groupe nombreux des apôtres mêlés aux disciples, il les bénit et les congédie tous, sauf Hermasté, Jean d'Andorre et Timon. Puis, avec ceux qui sont restés, il fait rapidement les quelques pas qui le séparent de la grille de Lazare, déjà grande ouverte pour le recevoir, et il entre dans le jardin en levant la main pour bénir la maison hospitalière, dans le vaste parc de laquelle se trouvent çà et là les maîtres de maison et les pieuses femmes qui rient des courses de Margiam à travers les sentiers ornés des dernières roses. Et, avec les maîtres et les femmes, au cri de ces dernières, débouchent d'un sentier Joseph d'Arimathie et Nicodème, eux aussi hôtes de Lazare, pour pouvoir rester en paix avec le Maître. Et tous accourent au-devant de Jésus, Marie avec son doux sourire, et Marie de Magdala avec son cri d'amour « Mon Maître !» et Lazare qui boite, et les deux solennels membres du Sanhédrin, et en queue les pieuses femmes de Jérusalem et de Galilée, visage ridé et visage lisse des jeunes femmes, et doux comme un visage d'ange, le visage virginal d'Anania, qui rougit en saluant le Maître. « Saint-Ica n'est pas ici ?» demande Jésus après les premières salutations. « Elle est avec Sarah et Marcel et Noémie à préparer les tables, mais les voilà qui viennent. » Et en effet, arrivent avec la vieille Esther de Jeanne deux visages marqués par l'âge et les souffrances passées, au milieu de deux autres visages sereins, et, différents pour la race et un je ne sais quoi qui la distingue en tout, le visage sévère et pourtant lumineux de paix de la grecque.
Je ne pourrais pas néanmoins la considérer comme une vraie et authentique beauté, mais pourtant ses yeux, d'un noir adouci par des nuances d'indigo foncé, sous un front haut et plein de noblesse, attirent l'attention plus encore que son corps qui est certainement plus beau que son visage, assurément. Un corps mince, sans maigreur, proportionné, harmonieux dans sa démarche et dans ses mouvements. Mais c'est le regard qui attire l'attention, ce regard intelligent, ouvert, profond, qui semble aspirer le monde, en faire le tri, retenir ce qui est bon, utile, sain, et repousser ce qui est mauvais. Ce regard sincère et qui se laisse fouiller jusque dans ses profondeurs, et dont l'âme ressort pour scruter ce qui l'environne. S'il est vrai que le regard permet de connaître une personne, je dis que Saint-Ica est une femme d'un jugement sûr, aux pensées fermes et honnêtes. Elle s'agenouille, elle aussi, avec les autres, et attend pour se relever que le maître le commande. Maître le commande. Maître le commande. Jésus s'avance à travers le vert jardin jusqu'au portique qui précède la maison, et il entre ensuite dans une salle où les serviteurs sont prêts à offrir des rafraîchissements et à aider ceux qui arrivent à faire les purifications qui précèdent le repas. Alors que les femmes se retirent toutes, Jésus reste avec les apôtres dans la salle, alors que Jean d'Andorre s'en va avec Hermasté dans la maison de Simon le Zélote pour déposer les sacs dont ils sont chargés. Joseph demande: « Ce jeune homme qui est allé avec Jean le Borgne, c'est le Philistin que tu as accepté ?» « Oui, Joseph. Comment fais-tu pour le savoir ?»« Maître, Nicodème et moi, nous nous demandions depuis quelques jours comment nous pouvions le savoir, et comment peuvent malheureusement le savoir les autres du temple. Mais ce qui est certain, c'est que nous le savons. Avant les tabernacles, à la séance qui précède toujours la fête, certains pharisiens ont dit savoir avec exactitude que parmi tes disciples, outre les Lazare, les pécheresses connues et inconnues, et les publicains, Matthieu, fils d'Alphée, et les anciens galériens, s'étaient unis un Philistin incirconcis et une païenne. Pour la païenne, qui est certainement Saint-Ica, on comprend que l'on puisse le savoir, ou au moins le deviner. Le Romain en a fait grand bruit, et s'est fait tourner en ridicule parmi ses compatriotes et parmi les Juifs, parce qu'il est allé aussi, plaintif et en même temps menaçant, chercher partout sa fugitive, allant jusqu'à importuner Hérode, parce qu'il disait qu'elle s'était cachée dans la maison de Jeanne, et que le tétrarque devait obliger son intendant à la rendre à son maître. Mais que parmi tant d'hommes qui te suivent, on puisse savoir que l'un d'eux est philistin et incirconcis, et qu'un autre était autrefois galérien, c'est étrange, très étrange, ne te semble-t-il pas? Oui et non, j'y pourvoirai pour Saint-Ica et pour l'ancien galérien. Oui, tu feras bien surtout d'éloigner Jean, il ne fait pas bien dans ta troupe. Joseph, es-tu peut-être devenu pharisien? Demande sévèrement Jésus. Non, mais... Et moi, je devrais humilier une âme qui s'est régénérée par sot scrupule de pur pharisaïsme? Non, je ne le ferai pas. Je vais pourvoir à sa tranquillité, à la sienne, pas à la mienne. Je veillerai à sa formation comme je veille à celle de l'innocent Margiam. En vérité, il n'y a pas de différence dans leur ignorance spirituelle. L'un dit pour la première fois des paroles de sagesse parce que Dieu lui a pardonné, parce qu'il est né de nouveau en Dieu, parce que Dieu a attiré à lui le pécheur. L'autre les dit parce que, passant d'une enfance abandonnée à une adolescence sur laquelle veille l'amour de l'homme en plus de celui de Dieu, il ouvre son âme comme une corolle au soleil, et le soleil l'éclaire par lui-même, son soleil, Dieu. Et le premier va dire ces dernières paroles. Vous n'avez pas des yeux pour voir qu'il se consume de pénitence et d'amour? Oh, en vérité, je voudrais avoir beaucoup de gens d'Andorre en Israël
et parmi mes serviteurs. Je voudrais que toi aussi, Joseph, et toi, Nicodème, ayez son cœur, et surtout celui qui l'a dénoncé, l'abject serpent qui se cache sous l'extérieur d'un ami et qui est un espion avant d'être un assassin. Le serpent qui envie à l'oiseau ses ailes et lui tend des pièges pour les lui arracher et le jeter en prison. Oh non! L'oiseau va se changer en ange, et même si le serpent pouvait s'emparer de ses ailes, mais il ne le pourra pas, adapté à son corps visqueux, elle se changerait en aile de démon. Tout délateur est déjà un démon. Pierre s'écrie. Mais où est cet individu? Dites-le-moi, pour que je puisse aller tout de suite lui arracher la langue. Tu ferais mieux de lui enlever ses dents venimeuses, dit Jude d'Alphée. Mais non, dit l'Iscariote d'un ton tranchant. Il vaut mieux l'étrangler. Ainsi, il ne fera plus de mal d'aucune façon. Ce sont des êtres qui peuvent toujours nuire. Jésus le fixe et achève. Et mentir. Mais personne ne doit faire quoi que ce soit contre lui. Il ne faut pas, en s'occupant du serpent, laisser périr l'oiseau. En ce qui concerne Hermasté, je vais le garder ici, précisément dans la maison de Lazare, pour la circoncision d'Hermasté, qui embrasse la religion sainte de notre peuple par amour pour moi et pour éviter des persécutions de la part des petits esprits hébreux. Ce n'est qu'un passage des ténèbres à la lumière, et il n'est pas nécessaire pour que la lumière vienne dans un cœur, mais je l'accorde pour calmer les susceptibilités d'Israël et pour montrer la volonté réelle du Philistin d'arriver à Dieu. Mais je vous le dis, dans le temps du Christ, ce n'est pas nécessaire pour appartenir à Dieu. Il suffit d'avoir la volonté et l'amour. Il suffit d'avoir la rectitude de la conscience. Et où circoncirons-nous la grecque? En quel point de son esprit, si par elle-même elle a su sentir Dieu mieux que tant de gens en Israël? En vérité, parmi ceux qui sont ici, beaucoup sont ténèbres comparés à ceux que vous méprisez comme ténèbres. De toute façon, le délateur et vous, membres du Sanhédrin, vous pouvez informer qui de droit que le scandale est enlevé à partir d'aujourd'hui même. Judas demande. Pour qui? Pour tous les trois? Non, Judas de Simon, pour Hermasté. Pour les autres, j'y pourvoirai. As-tu autre chose à demander? Moi? Non, maître. Et moi non plus. Je n'ai rien d'autre à te dire. Cependant, je vous demande de me dire, si vous le savez, ce qu'il en est du maître de Saint-Ica. Nicodème dit. C'est que Pilate l'a expédié en Italie par le premier bateau en partance pour ne pas avoir d'ennui avec Hérode et avec les Hébreux en général. Il traverse des moments difficiles, Pilate, et cela lui suffit. La nouvelle est-elle sûre? Je peux la contrôler, maître, si tu le juges bon, dit Lazare. Oui, fais-le, et dis-moi ensuite la vérité. Mais dans ma maison, Saint-Ica est tout à fait en sûreté. Je le sais. Israël aussi protège l'esclave fugitive contre un maître étranger et cruel. Mais je veux le savoir. Pierre s'écrie. Et moi, je voudrais savoir quel est le délateur, l'informateur, le gracieux espion des pharisiens. Et cela, on peut le savoir, et je veux le savoir, quels sont les pharisiens dénonciateurs. Savoir les noms des pharisiens et de leur ville. Je parle des pharisiens qui ont fait le joli travail d'informer grâce à la trahison préalable de l'un de nous, parce que nous sommes les seuls à savoir certaines choses, nous les disciples, anciens et nouveaux. Le joli travail d'informer le Sanhédrin sur les actes du Maître. Ces faits sont exacts, et il n'y a qu'un démon qui dise et pense le contraire, et... Cela suffit, Simon de Jonas, je te le commande. Et moi, j'obéis, même si l'effort que je fais me fait éclater les veines du cœur. Mais en attendant, l'agrément de cette journée est parti. Non,
Pourquoi? Y a-t-il quelque chose de changé entre nous? Et alors, ô mon Simon, mais viens ici près de moi, et parlons de ce qui est bon. Lazare dit: On vient nous dire que le repas est servi, maître. Allons-y alors, allons-y alors, allons-y alors.